Les recommandations de l'OMS, c'est entre 2h30 Ça et part, 5 heures d'activité physique d'endurance par semaine. 2, ok, ah ouais, je le fais même pas. Je le fais même pas, même à mon prime. Ok. Ou entre 1h15 et 2h30 d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine, donc 10 à 20 minutes tous les jours. Ah oui, mais alors on compte effectivement une petite balade de sortie de toutou. Alors attendez, ne paniquez pas si vous faites pas du tout ça. J'ai dit que c'est une séquence où on ne culpabilisez pas sur l'activité physique. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Boire des coups en terrasse, ça compte parce qu'il faut marcher. Alors marcher jusqu'à la terrasse et c'est bon, c'est fait. Il a dit c'est 20 minutes par jour, ça va. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. On va parler du sport. Je crois que c'est Ladou qui m'a envoyé une vidéo qui avait l'air intéressant parce que l'angle il était cool. C'est est-ce que le sport c'est mauvais pour la santé? Et moi je voulais me servir de ce point-là plus pour qu'on parle d'un truc sur la déculpabilisation de faire du sport ou non. Il est vrai que le sport, je ne sais pas vous, moi je suis pas sportif. Il y a un tel discours autour du sport extérieur qu'il y avait eu pendant toute ma vie. Je me disais mais attends, ça a l'air d'être tellement important le sport, le fait de pas en faire, un peu comme le fait que je mangeais peu de légumes par exemple. C'est tellement dit que moi là si j'en fais pas, je vais crever, c'est sûr. Là je crève dans l'année en fait. Mais parce que tu te dis mais attends, si ceux-là ils font autant du sport, moi si j'en fais pas, c'est une catastrophe en fait. Et j'ai vécu pas mal d'années comme ça. Et après du coup bon bah je m'en foutais, c'est pas grave. Maintenant il y a un vrai truc qui est apparu. C'est vrai que depuis la trentaine, j'ai vraiment vu le côté de, c'est vrai que rester complètement inactif, ouais c'est pas bon quoi, ça c'est sûr. À un moment quand j'ai atteint la trentaine, je me suis dit bon bah là il me faut quand même une petite activité. J'ai trop à taf où c'est rester chez soi, je suis trop sédentaire, même à court terme. C'est-à-dire que je parle pas de long terme, je parle pas d'être basé, de machin, de vivre longtemps et tout, mais même à court terme, être aussi statique, aussi sédentaire, je l'ai découvert après en faisant l'inverse, mais ça joue même sur le moral quoi. Donc il y a un côté un peu immédiat comme ça. Mais je pense qu'en fait, pour combler ça, il suffit de, voilà, même juste aller se balader un petit peu, ou comme là j'ai à voir un chien et d'aller promener peut suffire. Maintenant, on encourage beaucoup à faire un sport. Souvent quand les gens disent j'aime pas le sport, les gens disent t'as pas trouvé celui qui te plaît, le sport c'est génial, il faut tous faire du sport. Moi j'aimerais ici qu'on déculpabilise un petit peu du sport. Trop besoin de sport pour l'équilibre mental, je sais pas comment j'ai fait pour vivre sans pendant quelques années. Voilà, alors après, mais voilà, je trouve que le discours il va tout le temps dans un sens quand même, c'est il faut que vous bougiez, il faut que vous fassiez du sport, et qu'on le dit en plus souvent aux gens de si t'es pas bien et que t'es triste, le problème c'est que si t'es en déprime, voire en dépression encore plus, tu sais pas bouger, donc ça n'aide pas vraiment qu'on te dise bah va faire du sport, tu te sentiras mieux. Compliqué quoi. Maintenant j'entends l'aspect qu'être full sédentaire, c'est pas bon non plus. Maintenant il doit y avoir un juste milieu entre les deux quoi, il se situe où? Moi ça a apparu là depuis quoi? 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans, je crois que je fais ça depuis 2022. Je cours 1 à 2 fois semaine, voilà, avec un pote. Et ça me fait du bien quoi, c'est vrai qu'après il y a un côté un petit peu, c'est vrai que ça fait du bien. C'était chiant, c'était de la merde, c'était vraiment pas marrant, mais ça fait un petit peu du bien, et puis j'ai un petit peu la bonne conscience de allez, j'ai un peu couru, allez c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait, un peu comme quand je vais mettre un petit peu de légumes dans mon plat quoi, voilà, c'est la trentaine, on va essayer un petit peu de voilà. Quand j'arrête complètement de faire le sport tout le temps et que je reste beaucoup chez moi, je me dis après je sais pas, je ramène ça à ça en me disant c'est parce que j'ai arrêté une bonne petite habitude, mais est-ce que c'est réel? J'en sais rien. Yo, ça parle de sport dans tous les sens en ce moment, et encore plus que d'habitude. Bon ça date un petit peu, ça a sorti il y a 1 mois dans le cadre des JO. Il faut faire du sport, c'est super important parce que c'est super bon pour la santé. C'est tellement évident comme affirmation que t'as sûrement jamais pensé à remettre ça en question, et pourtant, est-ce qu'on est sûr que c'est vrai? Est-ce que le sport, c'est bon pour la santé? Est-ce que c'est toujours bon pour la santé? Et à l'inverse, est-ce que ça peut être mauvais? Eh ben je vais essayer de répondre à toutes ces questions, calmement, parce qu'apparemment il y a des gens que ça tend un petit peu. Le frère Méniel, bah ouais. Adrien Méniel, il venait un moment sur les streams, il vient plus, même plus, je crois. Ah non, justement, c'est pas Adrien, ça, c'est l'autre. Adrien Méniel, t'as recommandé dans le podcast, il te kiffe grave. Bah oui, je me souviens quand même, mais c'était la période où il venait, c'est vrai. Bah il vient plus, bon voilà, c'est pas grave. Il y a quand même des études qui montrent que la production d'hormones liées à la santé mentale pendant le sport. Par contre, faut pas faire culpabiliser les gens de ne pas en faire. Ouais. Non, moi je trouve ça, je sais pas si c'est venu après avec le temps et machin, mais moi franchement, pendant toute ma vingtaine, à chaque fois que je me disais de faire du sport, j'essayais par période et tout. Et j'étais tout le temps genre non, je vois pas l'intérêt, c'est chiant, j'aime pas. Et j'ai découvert ça que très récemment, quoi, il y a 1 an ou 2, quand je vais un peu courir, je me sens en effet un peu bien après, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a pas longtemps, Camille Giry et Mathieu Burgalassi ont fait un reel sur le sujet dans lequel ils disaient en gros qu'ils en avaient marre qu'on leur casse les gonades avec le sport, que c'était pas si bon que ça pour la santé, et que les gens qui jugent les autres sur leur rapport au sport, bah en réalité, souvent, ils jugent surtout l'apparence physique. Le reel en question, il a été vu presque 1 million de fois au moment où je tourne cette vidéo. C'est Julien Méniel, effectivement, qu'on regarde là, oui c'est ça. Réaction plus ou moins polie de tout un tas de gens qui trouvaient honteux qu'on puisse sous-entendre que le sport pourrait ne pas être bon pour la santé. C'est vrai que c'est une autre take, c'est vrai que le dire comme ça, voilà, alors nous, on est entre nous, tu vois, mais...
Regarde Cyrus. C'est vrai que c'est pas dans le discours grand public machin de dire en fait le sport, voilà. C'est vrai que c'est pas forcément un truc à recommander. Parmi tous ces gens énervés, pas mal de créatrices et de créateurs de contenu dont l'activité tourne autour du sport. Ah bah oui, évidemment. Thibaut. Et ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Dans un Bien premier sûr. temps, on va voir ce qu'il en est, calmement, et surtout factuellement. Mais juste avant, pour être complètement transparent, perso, je fais du sport. Il y a des moments où j'ai moins envie, il y a des moments où je suis vraiment à fond, mais je fais du sport. Ça fait partie de mon quotidien depuis presque toujours. Du rugby, muscu, running, etc., etc. Pas mal. Je fais du sport depuis que je suis tout petit parce que j'aime ça et parce que ça me fait du bien. Ouais, ça pose un autre sujet, hein, qui est malgré moi que je sens que ça me fait du bien, je dois toujours quand même me forcer, quoi. Alors qu'il y a des gens, ils adorent. Genre, ils peuvent pas aller faire leur sport. Ah non, merde. Voilà. Moi, les jours où il pleut, ou par exemple, là, mon pote avec qui je cours, on devait courir aujourd'hui, il m'a dit, ah, je me suis bloqué le dos, vraiment, là, j'attends un peu, on courra jeudi à la place. Moi, j'étais super content. Ah, génial, trop bien. Dès que ça saute, je suis très content. Ça ne va jamais me manquer. C'est juste, je le fais parce qu'il faut, quoi, un peu, voilà. Mais il y a des gens, ils adorent. Ils adorent, et ça, c'est fou, quoi. Mais objectivement, est-ce que c'est bon pour la santé? Bon, comme tout le monde à peu près prend comme référence l'Organisation mondiale de la santé, je fais l'OMS, on va voir ce qu'il faut. Exactement. Pour les adultes entre 18 et 64 ans, les recommandations de l'OMS, c'est entre 2h30 et 5 heures d'activité physique, d'endurance, d'intensité modérée par semaine. 2, ok, ah ouais, je le fais même pas. Je le fais même pas, même à mon prime. Ok. C'est-à-dire 20 à 40 minutes tous les jours. Ou entre 1h15 et 2h30 d'activité d'endurance d'intensité soutenue par semaine, donc 10 à 20 minutes tous les jours. Ou un mix des deux en adaptant la durée à l'intensité. Ah oui, mais alors on compte effectivement une petite balade de sortie de toutou. Alors attendez, ne paniquez pas si vous faites pas du tout ça, j'ai dit que c'est une séquence où on ne culpabilisez pas sur l'activité physique. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. Oui, donc marcher compte. Alors c'est ça, si vous avez par contre une activité comme ça peut être mon cas où vous bougez pas de chez vous machin, moi ça a vraiment... c'est ça qui a changé aussi à un moment de ma vie, parce que c'est vrai qu'à un moment si tu dois aller à ton boulot et puis après en fait tu marches, tu dois prendre un bus, puis tu marches et en fait machin, et tu te déplaces parce qu'au bureau tu vas trouver, t'as des réunions, tes machins. Pour moi déjà là, ça va. Mais quand t'as un truc où en fait je bouge de mon lit, je vais ici et tout, bah là ouais, il faut effectivement créer ces moments, voilà. Faut créer ces moments, mais j'ai passé des années à un moment, je pense de après le milieu des années 2010 jusqu'à peut-être il y a quelques années là, il y avait des phases réellement pendant des mois, je bouge pas quoi. Je ne bougeais pas. Rien du tout quoi. Globalement c'est entre 10 et 40 minutes tous les jours. Autre recommandation, faire en sorte de pas rester immobile trop longtemps. Genre se lever et bouger un peu quand on est resté assis de manière prolongée. Là-dessus ils sont pas super précis, des fois tu lis 5 minutes toutes les heures ou quelques minutes toutes les 2 heures, mais bref. Il faut se lever et bouger régulièrement. Donc ça, c'est les recommandations de l'OMS. À la base, j'ai aussi un bureau qui se lève pour ça, mais jamais, en fait, je mets en position debout pour bosser debout, mais bon. Si tu regardes les trucs qui sont écrits en tout petit dans leur doc, tu te rends compte que tout n'est pas à 100% validé, mais ça fait référence. Ah oui, et dernier petit truc, les durées qu'ils donnent, c'est des minimums, hein. Ils précisent que si tu peux en faire plus, c'est bien, mais ils disent aussi texto que, je cite, toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune activité physique. C'est vrai, ça, avec le sexe, ça compte. Sur la quantité et la tendresse. Mais pour le reste, de quoi on parle exactement? C'est quoi une activité physique? Une des raisons pour lesquelles je fais pas de sport, j'ai trop de passion chronophage, j'ai déjà pas le temps de tout faire, donc imagine si je devais faire du sport. Ah ouais, non, je comprends, si en plus c'est pas un truc qui te passionne, mais bon après le temps ça se trouve, si jamais, voilà, ça dépend de votre âge, hein, mais c'est vrai que moi maintenant je l'ai rentré dans la tête, je me dis, ah ouais, une fois dans la trentaine, si en plus t'as un taf où tu bouges pas du tout, allez au moins, moi aller faire un petit tour, en plus c'est agréable, quoi, si vous avez un peu de verdure près de chez vous, voilà, bon en hiver c'est chiant. Mais je trouve qu'on devrait dire plus souvent ça aux gens, parce que si on leur dit non mais il faut faire du sport, c'est parce que t'as pas trouvé un sport que t'aimes bien, tu vas trouver un sport qui est cool, t'inquiète, et puis tu vas en faire tout le temps, tu vas voir, tu vas être accro et tout, bah ça va décourager les gens à rien faire du tout, alors que je trouve que dire des petites choses comme bah va faire un petit tour, tu vois, ça te fait bien, en plus même si t'es en train de bosser ou de faire un truc que t'aimes bien, tu vas faire un petit tour, ça va un peu te rafraîchir les idées, tu vas reprendre un peu de recul et machin, ça peut être profitable à l'autre activité que tu fais, enfin, en tout cas moi c'est des arguments que j'entends un peu plus. Mais il y a des trucs plus vénères, à un moment j'avais essayé d'aller à la salle, comme plein de gens, un échec, il y a des années ça, pour justement m'obliger, voilà, j'ai fait la technique de je vais payer un abonnement et j'irai. Faux, j'ai payé, j'y allais pas. Mais du coup, au début, tu viens, il y avait des coachs, ils te mettent un truc comme ça, hein, de moyenne, qu'est-ce qu'il faut faire, combien de fois il faut venir. Mais il dit, il faut venir 3 fois par semaine. Je fais 3 fois, c'est beaucoup, je pense pas que je le ferai, je sais pas si j'ai le temps et machin. Ils étaient, ah si, mais le temps ça se trouve, hein, si tu veux vraiment y arriver, faut venir 3 fois par semaine, voilà, faire tous les exercices. Et en fait, c'était tellement trop gros que bah ça m'a fait abandonner, quoi. C'est trop. Pour eux qui étaient des go muscu, j'imagine que c'était rien. Mais bon, tout est relatif, quoi. Bon, littéralement, ça veut dire juste le fait de bouger, en fait, mais il donne quand même des exemples précis. Manger, bouger. La marche, le vélo, le sport et des formes actives de loisirs comme la danse, le yoga et le tai chi.
Donc t'as vu, le sport, Allez, quelqu'un, une des façons d'avoir une activité physique comme c'est recommandé, mais c'est pas la seule. L'OMS précise aussi que faire ton ménage, soulever des trucs au boulot ou toute autre activité professionnelle ou à la maison qui te fait bouger, c'est aussi considéré comme une activité physique. Donc, pour être en bonne santé, il faut se bouger tous les jours, mais pas obligatoirement en faisant du sport à proprement parler. Marcher, faire du vélo, porter tes courses, déplacer des meubles pour nettoyer chez toi, avoir des relations sexuelles aussi. Ah, il a dit, le sexe. Ça, c'est bon, ça compte. Toutes les activités qui te font lever le cul de ta chaise, qui font accélérer ton cœur et travailler les principaux muscles de ton corps, c'est bon, ça compte. Si t'as envie de faire du sport, vraiment du sport, tout le monde te dit que c'est bien, mais est-ce que ça peut aussi être mauvais? Déjà bon, on a vu la définition d'une activité physique, mais le sport, le sport c'est une activité physique qui obéit à des règles précises et qui nécessite un entraînement méthodique. Et ça aussi, on va en reparler parce que ça pose un petit problème. Le truc qui casse les couilles en France, c'est qu'on va toujours pousser les gens à la compétition. Ouais, c'est ça. L'aspect non compétitif peut avoir une habitude sportive et complètement annihilée, voire presque pointé du doigt dans certains sports, genre les sports de combat. Non, mais l'aspect que le sport est intimement lié à une forme de compétitivité et le côté que je trouve aussi repoussant, effectivement. Et tu vas l'avoir dans même tous les domaines, hein, parce qu'inconsciemment, comme on le met dans tous les domaines et qu'on est élevé comme ça, tu vas le mettre. Enfin, mon pote avec qui je cours est beaucoup sur mais maintenant il faudrait qu'on court plus, ou alors il faudrait qu'on court plus vite, et dans une logique d'amélioration. Alors que moi, assez vite, je me suis dit au début j'arrivais pas à courir ça, maintenant j'arrive à le faire sans que ce soit trop dur. Tant que je maintiens ça et que c'est une fois tous les X temps et que je suis déjà très content de moi-même. Je pourrais ne pas courir du tout et du coup c'est déjà bien. Je me mets pas une pression de dingue et c'est ça qui fait que j'arrive à le maintenir. Alors que si j'étais sûr, cette fois, faut que je cours 5 minutes de plus. Faut que j'aille encore plus vite. Faut que je vois si j'arrive à tenir plus longtemps et tout. Ça m'angoisserait, quoi. J'abandonnerais plus vite, je crois. Après, peut-être des gens, à l'inverse, la compétition, ça te booste. Parce qu'on est dans une logique de dépassement de soi et tout. Donc, je comprends ça, mais... Est-ce que c'est forcément bon pour la santé? Là, en gros, t'as deux écoles. D'un côté, t'as l'école Churchill. Lui, quand on lui demandait le secret de sa santé, de sa longévité, il répondait « no sport », pas de sport, hein, en français. Bon, il est mort à 90 ans, ce qui était plutôt cool pour l'époque, mais à partir de ses 75 ans, il a quand même fait 8 AVC, donc bon. Et de l'autre côté, t'as les extrémistes du sport, genre les plus vénères parmi ceux qui ont commenté le reel dont je t'ai parlé tout à l'heure. Eux, leur discours, c'est « il faut absolument faire du sport, c'est bon pour la santé, point final. Rien à foutre de ta dépression. Ça va. » Toutes ces personnes-là, elles ont plusieurs points communs. Il y en a un sur lequel on va revenir un petit peu plus tard, mais il y en a un déjà là qui est assez évident. Elles savent faire du sport. Elles sont formées, donc elles savent faire les choses correctement. Quand j'allais à la salle à mon université, je faisais juste des elliptiques pour le cardio, des exercices renforcer mes lombaires, et il n'y a pas une fois où quand je parlais, on me disait « Ah non, mais c'est pas opti de faire autant de cardio, puis tu devrais faire autre chose pour le dos, ça me saoulait tellement. Je fais juste ce qui me faisait du bien. » Ouais, il y a le côté aussi, les gens qui connaissent et qui vont te conseiller, qui s'estiment peut-être vouloir être utile, mais c'est pour ça, moi, l'environnement de la salle, moi, je saurais pas, c'est vraiment trop badant. Le bruit, les odeurs, les trucs, vraiment l'ambiance de cette salle, comme ça, les odeurs de sueur, la musique, les gens qui crient... moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Mais bref, en réalité, évidemment, les choses sont un petit peu plus nuancées que zéro sport ou plein de sport tout le temps. Donc, encore, je te propose qu'on voit ce qu'il en est factuellement. Vas-y. Pratique intensive du sport, genre sport pro, sport de haut niveau, etc. Là, les choses sont assez claires. Non, c'est plutôt pas bon pour la santé. Je vais pas rentrer dans tous les détails, on va pas faire une liste exhaustive, mais... C'est fou ça quand même. Quelques exemples comme l'encéphalopathie traumatique chronique. Parce qu'en fait, tu niques ton corps, quoi. C'est comme travailler comme un travail dur qui serait physique pendant des années. Si jamais tu te pousses ton corps comme ça, en fait, tu t'abîmes. Ça paraît logique. Je croyais qu'indirectement, t'allais peut-être t'abîmer les muscles et tout ça, mais quand même, tu vis vachement longtemps parce que t'as été sportif, quoi. Enfin, sauf si, évidemment, je sais pas, tu prends des produits dopants ou que sais-je. Bon, j'aime bien me dépasser. Ouais, toi, c'est le fait que tu sens que tu progresses et que tu fais à chaque fois plus qui fait... Moi, j'avais techniquement une sensation aussi de progression quand j'ai commencé à courir parce que c'était le côté, en faisant exactement la même chose à chaque fois, ça me semblait de plus en plus facile. Donc techniquement, c'est une forme d'amélioration aussi, mais au lieu de chercher à faire plus après, j'étais, c'est cool, c'est plus facile. Bon, peut-être à un moment, il faut pousser, mais bon. En gros, les coups répétés qu'ils prennent à la tête pendant leur carrière, ça abîme leur cerveau. Normal. Ça peut avoir des conséquences dramatiques sur leur santé physique et leur santé mentale. Là, on parle de maux de tête, de ralentissement général, de problèmes de concentration, de problèmes de coordination des mouvements, voire des accès de colère et de violence. La boxe et tout aussi, j'imagine. Et de dépression qui peuvent aller jusqu'au suicide.
Par la suite, ça a été aussi observé chez les joueurs de rugby. J'avais remarqué qu'il y a écrit karaté bagarre sur son t-shirt depuis. Je l'avais pas vu depuis le début. Vous dites qu'on regarde pas les vêtements, hein. Et chez les boxeurs, c'est connu depuis très longtemps. L'exemple le plus tristement célèbre, c'est Mohamed Ali. Le plaisir de t'être dépassé est fou. T'es là, t'en as chié, mais t'es fier de toi. Ouais, voilà, moi j'ai pas trop ça, quoi. C'était plus genre, ah, c'est cool, c'est plus facile, donc quand j'y vais, c'est moins chiant. Ah, j'ai pas trop le côté, je deviens meilleur. Je développe une addiction à ça. Y a rien de plus satisfaisant que se dépasser. J'ai pas eu ça. Mais je trouve ça bien déjà d'avoir remarqué les bienfaits. Je sais pas si t'as entendu parler de cette histoire. Il y a un ancien footballeur professionnel qui s'appelle Bruno Rodriguez, qui a joué notamment au PSG, qui s'est fait récemment amputer de sa jambe droite. Pendant toute sa carrière, il a enchaîné les matchs, même en étant blessé. Il a fait des infiltrations pour supporter la douleur. Il a forcé, et voilà, c'est la raison qui a été évoquée. Là encore, oui, c'est un cas extrême, mais c'est pour illustrer le fait que si tu cours après la performance sans écouter ton corps, un jour ou l'autre, il va te le faire payer. Et je te parle même pas des maladies liées au dopage. C'est super difficile à étudier scientifiquement, pour des raisons évidentes, mais on suspecte certaines substances employées de donner des cancers, et on sait qu'il y en a d'autres qui provoquent des infarctus, qui peuvent déboucher sur ce qu'on appelle la mort subite du sportif. Peut-être que tu as des images en tête. Si on ajoute à ça les blessures à répétition, les dépressions chez les anciens sportifs et les anciennes sportives, et le fait que le sport de haut niveau augmente le risque de faire des troubles du comportement alimentaire. Boire des coups en terrasse, ça compte parce qu'il faut marcher. Alors marcher jusqu'à la terrasse, et c'est bon, c'est fait. Il a dit c'est 20 minutes par jour, ça va. Je te refais pas toute la liste des maladies liées au stress répété, mais je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo si tu veux. On peut se mettre d'accord sur le fait que le sport de haut niveau, c'est plutôt pas bon pour la santé. De toute façon, je pense qu'ici, personne ne comptait faire ça. Enfin, je dis ça, mais peut-être qu'il y a des sportifs de haut niveau dans mon chat. Des moyens pour se faire très très bien soigner, ça c'est vrai. Qui est sportif de haut niveau ? Toi et moi, qui font du sport à un niveau amateur, ça donne quoi ? Bah la vérité c'est que tout ce dont je viens de te parler, ça a pas été observé chez des gens qui ont une activité sportive plus modérée. Ah ouais, il y en a 2, ok. 3, 4. Allez ! Bah franchement, je me sens cool quoi. Je me dis, vous faites du sport de ouf et vous vous dites, j'aime bien les streams de ce gars-là. Ça n'a rien à voir pourtant, mais pour moi, on est trop différents quoi, vous devriez pas aimer ça. Dire non, mais moi je fais du sport de haut niveau, je regarde pas ce gars là, dans sa chaise, il m'énerve à être assis. Et pour le reste, bah évidemment, c'est variable, ça dépend de plusieurs facteurs, comme par exemple le genre de sport. Avec ses cheveux moches là. Il y a des sports qui sont plus ou moins susceptibles d'entraîner des blessures. Les raisons pour lesquelles tu le pratiques, si c'est par exemple pour des raisons purement esthétiques et que t'es pas bien accompagné, ça peut avoir des répercussions négatives, ne serait-ce que sur ta santé mentale. Mon santé mentale, ouais, j'allais dire, ouais. Si t'es à la course au corps parfait aussi, là, ouais, on est là-dedans, quoi. Les mecs qui font là du dev perso, qui donnent leurs conseils qu'ils sont soit en train de développer leur business en ligne chez eux, ou d'aller à la salle à 6h du matin, seul la nuit comme ça. Pas bon, je trouve, pour la santé mentale, je crois. Hein. Si tu t'y mets comme ça, sans être renseigné sur les trucs à faire et les trucs à pas faire, bah tu peux te faire plus de mal que de bien. Je te donne un exemple, est-ce que tu connais la rhabdomyolyse ? En gros, le tableau, c'est tu fais une séance de sport bien vénère. Là, on parle d'un effort violent vraiment prolongé, hein, comme par exemple une course à pied très très longue, un entraînement militaire, mais il y a eu aussi des cas chez des gens qui font du crossfit. Ton corps, il est tellement traumatisé par ce que tu viens de lui imposer. J'adore le sport, mais dernièrement, ça me cause des blessures quasi tous les ans. C'est très frustrant car j'arrive à pratiquer mon sport comme je le voudrais. Peut-être qu'il faut faire plus doucement. J'en sais rien, je suis pas spécialiste. J'aime pas le sport, mais je trouve ça sympa d'avoir des courbatures. Ah ok, là tu te dis un truc. C'est vrai que chaque fois que je stoppe un peu de courir et qu'on recommence, il y a un côté je sens que ça. Mais c'est parce que ça, tu sens que ça a travaillé peut-être ça aussi. Pour intensément pendant de nombreuses heures, tu peux vraiment te sentir shooté derrière. Ouais, ça il paraît. Hein. Mais même pas ça. Hein, je trouve tu cours 1 heure. C'est pas si tu te sens shooté, mais ça te file un petit truc de bonne humeur quand même. T'es genre, je suis bien là. Je suis bien là quand même. Voilà, c'est quand même beaucoup d'efforts juste pour ça. Il y a la drogue, hein. C'est faux, j'ai pas dit ça évidemment. La mort subite du sportif. Et bah ça concerne pas que les pros. Si on impose à son corps des efforts trop intenses, si on fait ça de manière trop fréquente, trop répétée, et bah ça finit par avoir des répercussions au niveau cardiovasculaire. Là encore, je te parle des cas les plus graves, mais globalement... Ah ouais, tu fumais avant ta séance ? Oh non, mais faire du sport défoncé, ça doit être terrible. Ça, je sais même pas ce que... Ah non, ça doit être... j'arrive pas à imaginer. Après, comme récompense, je vois le délire. Avant, c'est vraiment se mettre des bâtons dans les roues, quoi. Ok, il y a plein de gens qui valident. Incroyable. Et puis, il y a un autre truc important qu'il faut pas oublier, c'est les répercussions sur la santé mentale. Un exemple, si je te dis bigorexie, est-ce que ça te parle ? Si on veut simplifier... Bigorneau et coquillage ? une espèce d'addiction au sport. Et
en vrai, ça vient vite, parce que si tu veux ressembler aux gens Je sais pas, oui, j'étais recherché cette rêve. sur les brochures des salles de sport ou aux influenceuses et aux influenceurs fitness sur Insta, bah c'est une attention de tous les moments dans tous les secteurs de ta vie. Et du coup, la bigorexie, c'est quand tu deviens complètement obsédé par tes entraînements, tes progrès. Et ça, on en voit plein, hein. Ça c'est vrai. Hein. C'est vrai. Bah, c'est Thibaut. Hein. Non, mais en vrai, il y en a plein de gens de la vie de tous les jours sont comme ça. Hein. Ils disent ah non, moi si je fais pas mon sport une journée, c'est terminé. Et en fait, ça ressemble à un manque, parce que si jamais effectivement t'es accro et que ça veut dire que t'y as trouvé cette espèce de satisfaction, et donc que ça te produit un truc tellement super que c'est ça que tu pratiques autant. Après, de la même manière que quelqu'un qui alors là je parle de l'aspect addictif, hein, pas du tout voilà, mais quelqu'un qui fume, qui machin, j'en sais rien, bah du coup tu sautes une journée, t'as un manque, quoi. Mais ça me fascine, hein, j'aimerais trop. C'est quand même plus pratique qu'une addiction au sport, qu'une addiction à une drogue, quoi, quand même. C'est quand même plus pratique. C'est mieux à choisir. Quand tu dois absolument faire ta séance de sport, même si t'es en famille ou avec des potes. Quand tu surveilles en permanence ce que tu peux manger, ce que tu dois manger. Ouais, c'est ça, tu comptes les calories, les apports en glucides, en machin, parce qu'attends, j'ai mon entraînement à ce moment-là, donc là, il faut que je... Ouais, ça, c'est vrai que c'est... Le chat, je vous déteste, j'arrive pas à me décider à arrêter la fume, alors que je commence le sport assez intensivement, je veux tester maintenant. Bah, teste une dernière fois, et t'arrêtes après. Il y a des disciplines qui sont particulièrement propices à ça, comme une certaine forme de course à pied, où il faut être très très léger, par exemple. Ouais. Mais ça peut aussi être lié au culte de l'apparence physique qui va avec le fitness. Et tout ça entretenu par les discours autour du dépassement de soi. C'est ça en fait, hein. Pour moi, dès que ça va, c'est la même chose pour tout, dès que ça va avec les discours, les trucs, développement personnel, l'optimisation de soi ou le culte d'un certain idéal de corps et tout, pour moi ça n'a pas de sens. Par contre, que faire du bien pour ta santé mentale ou pour ta santé sur le long terme parce que il faut pas rester trop sédentaire ou juste voilà, que ça te fait le petit truc un petit peu du bien ou juste le petit truc parce que tu mets en place des petites choses très praticables dans ta vie qui permettent au moins d'y garder un certain équilibre, une petite hygiène, de prendre un petit peu soin de soi. Ouais, ça me semble sain. Et du coup, c'est à l'encontre de ces trucs-là, parce que moi, je partais toujours du principe de, au lieu d'être dans la logique se dépasser et viser plus comme ça, c'est toujours, ouais, je pourrais faire pire. Je pourrais aussi ne pas courir, donc c'est déjà pas mal. Après, c'est une mentalité de loser, hein. Attention. Avoir une activité physique régulière, c'est bon pour la santé. Ça, c'est une certitude. Avoir un bon cardio, une musculature suffisante pour porter notre carcasse, etc., c'est important. Et il y a aussi plein d'effets bénéfiques sur notre système immunitaire, notre système chez le nerveux, kiné. et j'en passe. Ah ouais, bah, moi quand j'avais recommencé, non c'était l'année dernière, j'avais fait une pause, puis j'ai recommencé à courir, je me suis blessé et j'ai pas pu courir pendant un mois. Bon, ça c'est la vieillesse. Hein. Et je te donne ce conseil de l'Institut cardiologique de Montréal. C'est Adrien Méniel, c'est son ref. Qui est au maximum des bienfaits de l'activité physique. Vous devriez la pratiquer avec modération, et ce, quel que soit votre âge. Ça, c'est pas un corps en bonne santé. Et ça, là, c'est juste des corps qui répondent à des stéréotypes de beauté, d'esthétique, d'attirance. Bien dit ça. Ça, Si c'est t'as bien envie dit. de ressembler à ça, ok, mais fais-le pour les bonnes raisons et en connaissance de cause. Qu'on ne fasse pas croire que ça, c'est être en bonne santé, parce que ça n'a rien à voir. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé à cette espèce d'omniprésence, à ce culte du sport de façon parfois complètement abusée? Et bah, à la racine du truc, il y a nos modes de vie qui ont beaucoup changé. Nos boulots sont de moins en moins physiques, on marche de moins en moins, on a de plus en plus de machines pour faire les trucs à nos places dans notre vie de tous les jours. La plupart du temps, c'est très bien, hein, c'est un progrès, mais le revers de la médaille, c'est qu'on est de plus en plus sédentaire. On bouge de moins en moins. Bah ouais. Du coup, ces dernières années, pour contrer ça, il y a plein de nouvelles offres de sport qui se sont créées. Pour faire bouger les gens qui bougent de moins en moins, on s'est mis à leur proposer plein de trucs. Un exemple très frappant, c'est les salles de sport, de muscu, fitness, remise en forme, etc., qui se sont multipliées de façon très 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 impressionnante. Ah ouais ? Et autour de tout ça, il y a un énorme business du sport qui s'est monté. Des tenues de sport, des accessoires, des équipements. Ça, c'est pas nouveau, quoi. C'est un truc qui vient des années 80, le truc, même les VHS de séances de sport, du coup, tu peux faire de chez toi. Des applis, des coachs, des influenceurs et des influenceuses, y compris parfois des professionnels de santé, etc., etc. Résultat de tout ça, il y a énormément de gens dont les revenus dépendent du sport, donc qui ont tout intérêt à ce que ça continue à se développer, parfois à survendre un petit peu. Ça a intensifié ces dernières années. Les recommandations scientifiques qui vont avec. Attention, hein, je diabolise pas le sport. Je t'ai dit, j'en fais, j'adore ça, y a pas de problème. Je diabolise pas non plus les gens qui travaillent dans ce secteur. La plupart du temps, c'est des gens qui sont authentiquement passionnés et qui pensent très sincèrement que c'est la meilleure chose pour la santé physique et pour la santé mentale. Ouais, mais ces gens-là,
quand même, ils devraient travailler plus leur empathie, leur compréhension des gens qui en font pas du tout et à quel point c'est énorme parce que à chaque fois on est rencontré en allant dans la salle et quand t'as les coachs qui te font un petit programme machin et ça peut être presque complexant et voilà parce que même si tu mets tout au minimum en disant je fais pas du tout de sport, j'ai rien machin, bah le minimum qu'ils te mettent pour démarrer alors que c'est censé être encourageant te semble déjà trop dur et du coup tu te dis oh putain je suis qu'une merde quoi, le plus petit truc qu'ils me mettent je suis même pas capable de le faire, du coup c'est hyper décourageant, jamais fait de sport, j'ai peur de me blesser. Bah, moi je pense ça que le plus simple c'est pour ça que courir, parce que t'as une tâche précise, juste faire ça là devant toi, tu peux écouter un truc ou alors t'es avec quelqu'un tu papotes, ça peut démarrer en bas de chez toi, c'est le seul truc qui peut démarrer au bas de ta porte, c'est assez accessible quoi. Après bon voilà, il y a la pollution, mais juste marcher, voilà, juste marcher, puis tu marches un peu plus vite, voilà ouais. Et puis encore une fois, quand tous ces gens te disent à quel point c'est important de faire du sport et te montrent comme ça a très bien marché pour eux, il faut pas oublier un truc dont je t'ai déjà parlé tout à l'heure. Eux c'est des pros, ou en tout cas ils font ça dans un cadre pro avec des pros. Et c'est là qu'on en revient au problème de l'entraînement méthodique. Tu te souviens ? Toi, je me souviens, ouais, bien sûr, j'écoute. De te payer des cours. En écoutant bruit de fond, merci. Si tu fais tes trucs solo dans ton coin, bah tu risques de pas faire les choses correctement avant, pendant et après ta séance de sport et de te faire du mal. Et là, je te parle même pas de rhabdomyolyse ou de mort subite, hein. Là, je te parle juste de blessures musculaires, bah voilà, de problèmes, ça m'est arrivé, de problèmes cardiovasculaires, etc. Ça m'est arrivé et ça reste quoi. J'ai eu un truc un peu là sur le bas du dos, les lombaires là sur la gauche là comme ça, où je sentis que je courais et que j'avais mal. J'ai continué à courir, hop, après bam coincé, j'ai fait de la kiné là pendant des semaines, je pouvais plus courir et après pendant des mois c'est un petit peu resté quoi. Il y avait toujours ah merde, je suis en train de courir, aïe il faut que je stoppe un peu, que je ralentisse, faut que je me tienne mieux. C'est resté, chiant quoi. Trop de sport ça. Non mais c'est surtout que je crois que j'avais stoppé longtemps et repris avec l'intensité avant que j'arrête sans peut-être faire crescendo en étant vieux, voilà, tout simplement. Mais est-ce que c'est réel? Il a pas démenti le truc de est-ce que c'est si dangereux, est-ce que c'est si mauvais pour le corps et le dos de courir finalement? Si ta technique pour faire les exercices, elle est bonne, si tu fais attention à tes postures, à ton dos, ouais, on a compris l'idée, alors aller à la salle, c'est bon pour ta santé. Mais si tu charges comme une mule, si tu respectes pas les temps de repos, si tu respectes pas les règles de base, si tu fais pas gaffe, oui, tu vas te flinguer. Prendre le sport, ça a beaucoup aidé mon problème de dos. Oui, moi, en période où si je cours et tout machin, j'ai plus mal au dos et tout, alors que sinon, ça faisait des années, j'avais tout le temps mal au dos. Sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut pour apprendre à commencer n'importe quel sport en limitant au max le risque de blessure, en faisant bien les choses. Prenez le temps de vous renseigner et lancez-vous, ou ne vous lancez pas si vous n'avez pas envie, vraiment, allez juste marcher. C'est important de relativiser un petit peu et de voilà. mettre en perspective tous les discours qu'on entend sur le sport. Alors moi, tout ce que ça m'a dit là, c'est que je n'ai pas besoin d'en faire plus. Pas besoin d'en faire plus, c'est bon quoi. Je fais en sorte de... Maintenant, le chien qui fait des promenades et je vais courir de temps en temps, amplement suffisant pour moi, c'est super. Soigne ton hygiène de vie. Mange de manière équilibrée, je te renvoie à ma vidéo sur le sujet. Dors suffisamment. Bon voilà, regardez maintenant, c'est bon. Etc. Et une activité physique régulière, adaptée à ton cas et à ta situation, évidemment. Faire attention avec les chaussures de course de grosses semelles, ça favorise une amortie avec le talon, c'est mauvais, c'est pas naturel, vaut mieux atterrir sur l'avant du pied. Ah moi je crois que je donne pas des gros coups. Parfois je vois courir et vraiment il tape le sol comme ça et je me dis ça doit pas être bon. Mais voilà, moi c'est vraiment une tech que j'aime pas ça. Il vaut mieux trouver le sport qui te convient. Et je crois qu'il y a vraiment énormément de gens, vraiment énormément, je pèse mes mots, que ça existe pas en fait le sport qui leur convient. C'est juste chiant. On fait pas assez de discours sur ces personnes-là quoi. C'est bah oui c'est chiant mais vas-y en fait t'as pas besoin d'en faire beaucoup et tu peux faire un truc très simple. Et voilà et comme ça en fait ça aura un petit impact quand même parce que c'est plus agréable. Voilà, un petit impact sur ta santé mentale et puis voilà tu seras plus en forme. Et puis voilà c'est un moment un peu chiant. C'est comme voilà je sais pas j'ai bon à manger maintenant tout le temps, essayer de manger bien et tout. J'aime quand même pas les légumes, c'est pas fun mais allez ça va tu vois ça passe et je sais que ça a un impact même court terme sur moi parce que juste je m'alimente mieux. Mais pareil, j'aurais jamais le truc de c'est délicieux. Prends du recul par rapport aux injonctions. Des abdos super dessinés, ça va ni te rendre meilleur, ni te rendre en meilleure santé. Et t'as même le droit de faire la grasse. C'est le cardio que tu détestes, pas le sport. Moi, pour le coup, je fais que du cardio. Vélo elliptique devant sa télé, meilleur truc pour ceux qui aiment pas. Voilà, c'est ça, tu te mets une petite série, tu bouges un peu, tranquille, quoi. Voilà, DTC, c'est fini pour aujourd'hui. Fais du sport si t'aimes ça, mais fais-le bien et pour les bonnes raisons. Si t'aimes pas ça, pense quand même à bien bouger tous les jours. On se retrouve très vite. Voilà, ouais, c'est super. Ça. En vrai, tu m'as un peu motivé à faire du sport. Putain, si un jour j'aurais cru ça, attends, waouh! Ça y est, je suis influenceur sport. Appelez-moi Thibaut, en fait, directement.